La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Valtampar. Je suis en compagnie de Marc Jamin. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes éducateur sportif à l'enseigne Jam Coaching, une auto-entreprise dont vous êtes bien évidemment le fondateur, c'est dans le titre. Qu'est-ce qui vous a pris il y a quelques années pour vous dire « Allez, je me lance, je deviens éducateur sportif » ? Alors, ce qui m'a pris, c'est que depuis ma toute jeunesse, je pratique vraiment le sport, donc je suis un peu tombé dedans. C'est comme Astérix dans la potion magique. Donc, j'ai commencé par le football. J'ai joué au foot en fait jusqu'à 31 ans, et après, suite à une blessure, c'était tout naturel en fait de me mettre à la course à pied parce que j'avais des fractures de côte. Et puis, je pouvais courir, mais je pouvais pas jouer au foot. Donc maintenant, ça fait 17 ans en fait que je pratique ce sport. Et je me suis toujours dit, avec autant d'expérience, à un moment, il faudrait quand même partager tout ça et ne pas y garder pour ça. Et du coup, vous avez constitué un groupe avec plusieurs coureurs. Combien de personnes suivent vos enseignements en ce moment ? Alors, c'est assez aléatoire parce que j'ai différents groupes et différents niveaux. Donc, je pratique pas uniquement tout ce qui est course à pied. Je fais aussi beaucoup de renforcement musculaire. J'ai des programmes de perte de poids, de remise en forme et ainsi de suite. Après, en course à pied pur et dur, c'est surtout du coaching un peu à distance. Donc, c'est des programmes vraiment sur mesure. Maintenant, si je fais la totalité entre toute la population, ça peut varier, disons, entre 30, 40, 50 à peu près. C'est selon vraiment les périodes de l'année. Et on peut le dire, vous êtes complet. Oui, actuellement, oui, depuis que la pandémie s'est un tout petit peu calmée, j'ai envie de dire. Oui, là, effectivement, pour l'instant, je peux accepter plus personne parce que mon but, c'est pas de faire du chiffre, c'est surtout la qualité qui compte. Et vous avez effectivement des personnes de niveau très variés, mais il y a aussi des gens qui sont des quasi-champions, entre guillemets, bien sûr. On n'ira pas jusqu'aux Jeux Olympiques, mais on a des gens qui ont bien figuré, notamment dans des trails dans notre secteur. Oui, de toute façon, c'est ma fierté première. Enfin, quand des gens débutent chez moi, quand je les vois progresser, c'est juste magnifique. Ma plus grande fierté, c'est une personne que j'ai récupérée, elle faisait du 45 minutes à peu près aux 10 km, donc ça c'est un peu une distance de référence. En même pas 2 ans, maintenant elle est sous les 35, donc voilà, c'est que du bonheur. Ouais, si les gens qui font un peu de course à pied apprécieront, c'est déjà un temps où il faut sacrément s'accrocher. Dites-moi, le trail, je reviens là-dessus forcément, parce qu'entre le Wildy Trail à Neufgrange, ou bien sûr le Trail des Verriers à Götzenbrück, c'est une discipline qui est en vogue, et je crois que pour ça, les belles forêts autour de Valdampar offrent aussi un beau terrain de jeu, non ? Oh là, tout à fait. On a beaucoup de chance, justement, oui, il y a énormément de forêts, il y a énormément de stingles, de sentiers, de chemins où il y a vraiment peu de circulation. On a vraiment le Beachland juste à côté, donc la région de Sources, c'est vraiment juste magnifique pour cette discipline-là. Et vous, justement, quand vous allez courir, parce que vous entraînez les autres, mais vous aussi, vous courez beaucoup, est-ce que vous avez des parcours préférentiels ? Des parcours préférentiels, oui et non, parce que comme je dis, un programme d'entraînement, c'est très très varié. Vous avez jamais, on va pas se dire, aujourd'hui je fais 10 km, demain je fais 10 km, après demain je fais 10 km. C'est toujours très, il y a du fractionné, il y a des séances de côte, ainsi de suite. Vraiment, pour chaque séance, il y a vraiment le type de parcours qui va avec. Donc non, j'ai pas vraiment de préférence. Après, je sais qu'un trailer, il aimera pas la route, et un coureur sur route, j'ai beaucoup de personnes que j'entraîne sur Strasbourg, ils aiment pas les trails. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et comment ça se passe, un premier contact quand quelqu'un vient vers vous et vous dit voilà, j'aimerais avoir un coach, j'aimerais progresser. Qu'est-ce que vous lui demandez en premier ? Alors là, j'ai vraiment un tas de questions. C'est vraiment un premier entretien, c'est un état des lieux, j'aimerais dire. Un état des lieux déjà pour connaître ses attentes, après savoir son vécu. Il faut prendre son âge en compte, sa profession, sa situation familiale, enfin énormément de choses. Donc c'est vraiment des programmes sur mesure. Moi, l'exemple que je prends toujours, un plan d'entraînement ou un programme d'entraînement pour un maçon ne sera pas le même que pour un bureaucrate. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous parlez de profession, je prends la balle au bon parce que je crois que vous travaillez chez un géant du pneumatique côté allemand à Hombourg. Les auditeurs auront compris, il y a beaucoup de beachrunners qui travaillent là-bas. Les journées doivent être sacrément longues quand vous mettez après vos chaussures encore pour aller courir ? Oui, des fois, voilà, il faut vraiment serrer les dents, parce que je me lève entre 3 et 4 heures du matin, ça me fait partir vers 4h45 pour aller au travail, pour 6 heures, je travaille jusqu'à midi, donc j'ai vraiment de la chance pour faire vraiment, disons, des horaires aménagés pour, en accord commun, justement, avec l'entreprise. Ça me fait partir vers midi, je rentre chez moi pour 13 heures, et après, je fais du coaching, des fois, jusqu'au soir, 20h, 21h. Donc, effectivement, je trouve pas le temps long.
On n'a pas forcément besoin d'être un athlète de haut niveau pour aller faire de la course plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs et à nos auditrices qui ont envie de chausser leur basket, mais qui parfois trouvent pas le temps ou se trouvent peut-être des excuses? Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie? La motivation, justement, elle se trouve. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est une première des choses. Après, il y a beaucoup de gens quand je discute, en fait, ils me disent, ouais, mais moi, j'aime pas courir. Souvent, les gens, ils ne savent pas courir. On dit toujours, pour courir, j'ai pas besoin d'un coach. Non, justement, c'est vraiment toute une science parce qu'il y a tellement de plages, en fait, sur le corps humain qui ne sont pas exploitées, en fait, hein. Moi, je suis vraiment le meilleur exemple. À 31 ans, si j'avais su ça avant, j'aurais commencé la course à pied à 15. Parce qu'à 31 ans, j'ai quand même réussi à faire du 31 minutes sur 10 km alors que j'étais absolument pas prévu pour ça. Donc, vous voyez, faut vraiment tout exploiter. C'est vraiment que grâce à un coach qu'on y arrive, hein. Et est-ce que le coach que vous êtes a du coup un côté très perfectionniste? Oh oui. Ouais, parce que les programmes d'entraînement, justement, que je fais, c'est vraiment, il y a un suivi derrière. Donc, moi, je dis toujours, si maintenant, vous pouvez aller sur Internet, vous allez taper 10 km en 35 minutes, vous avez des plans génériques, sauf qu'ils seront pas adaptés à la personne. Donc moi, ce sera vraiment du sur-mesure et ce sera vraiment un suivi quotidien, hebdomadaire, un échange permanent avec les athlètes et c'est que comme ça qu'on avance ensemble. Donc finalement, avant de comprendre les sportifs que vous coachez, vous devez avant tout comprendre les personnes qui vous font confiance. Ah oui, hein, tout à fait, oui. C'est vraiment la base. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour éviter notamment les blessures? Alors sur route, déjà, il faut avoir vraiment des très très bonnes chaussures, hein, vraiment adaptées à la personne, hein. Donc je vais vraiment pas aller dans les détails parce qu'il existe vraiment des termes un peu supinateurs, pronateurs, universels. Donc les connaisseurs, ils sauront de quoi je parle. Mais effectivement, les chaussures, c'est vraiment la première des choses. Et après, il y a vraiment la posture en elle-même. C'est la posture en elle-même du coureur qui est très très importante. Et ça se travaille. Par contre, c'est jamais vraiment inné, donc il faut vraiment quelques mois, voire des années, justement pour avoir la posture mais vraiment idéale. Et c'est à partir de ce moment-là que normalement on se blesse pas. Après, il faut aussi toujours respecter tout ce qui est progressivité. On va pas dire maintenant. Après, j'ai eu des exemples comme ça, hein, des personnes qui sont venues, se sont mis à la course à pied il y a un an, et j'en suis à mon 3e marathon. Donc voilà, ça c'est tout à fait illogique. Ça c'est le genre de personnes qui se blesseront, c'est quasiment sûr, hein. Donc il faut pas trop en faire non plus, il faut garder toujours à l'esprit cette notion de plaisir. De plaisir et surtout de progressivité. Parfois quand les gens se mettent à la course à pied, le fait de progresser, de retrouver une certaine liberté, ça peut devenir presque comme une drogue. Est-ce que vous aussi à un moment vous avez été un petit peu addict, accro à la course à pied? C'est depuis le début que je le suis en fait, hein. Voilà. Je pourrais pas m'imaginer une seule semaine. Après, voilà, il y a des fois des blessures ou des maladies, qu'on a la grippe ou quoi que ce soit. Donc là, il faut effectivement prendre ça entre parenthèses. Mais une fois qu'on est là-dedans, voilà, moi j'arrêterai le jour où je pourrais vraiment plus, hein. Tout au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, allez, j'avais 31 ans, à 40 ans, j'arrête. Maintenant, j'ai 48. Je suis toujours encore au même niveau qu'à mes 31 ans, hein. D'accord, donc il n'y a pas de raison d'arrêter. De toute façon, on peut courir à tout âge, vous l'avez dit, chacun son niveau, chacun son rythme. Et enfin, en tant que habitant de Val-d'Ambard depuis une vingtaine d'années, vous êtes du village par adoption, entre guillemets. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, si vous deviez qualifier ce joli village d'Alsace-Bossu, si vous deviez en parler à nos auditeurs, qu'est-ce qui vous viendrait en premier à l'esprit? Val-d'Ambard, c'est vraiment un village où j'adore vivre, hein. C'est pour ça que j'ai construit là-bas. On y est bien, tout simplement. Donc je ne changerai vraiment pour rien au monde. Marc Jamin de Jam Coaching. Merci beaucoup, Marc. De rien.